Est-ce que ça vous plairait de gagner plus de 200 000 francs par jour? Évidemment, oui. Je pense que la plupart des gens répondront par l'affirmative à cette question. Et bien justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business. Un business que vous pouvez commencer et qui va en quelques mois se transformer en un empire. Évidemment, l'idée à elle seule ne fait pas le projet. Il faudra du sérieux dans la gestion, il va falloir de l'implication, il va falloir plusieurs qualités, mais nous allons parler de tout ça. Le business dont nous allons parler aujourd'hui fonctionne dans tous les pays africains. C'est un business qui fonctionnera dans tous les pays africains, sans aucune exception. Je vais donc vous demander de prendre de quoi noter, parce que nous allons en parler de façon détaillée, comme j'aime faire sur cette chaîne, quand je présente des idées de business. On va voir combien il faut investir, comment vous allez générer les revenus dont j'ai parlé quotidiennement et mensuellement, combien vous allez générer, quels sont les avantages de ce business, quels sont les challenges et quelles sont les astuces pour également être sûr qu'en le mettant en place, on va véritablement le transformer en machine à cash. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezing, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Sujet de prédilection de cette chaîne, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont là pour la première fois, welcome on board. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que cette chaîne, vous pouvez en être sûr, va vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de leadership et d'éducation financière. Donc, ce sont les sujets principaux que nous abordons. Et le but, c'est vraiment d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous donc pour rejoindre la communauté de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent, la communauté des rocks. Alors, le business dont on va parler aujourd'hui, je l'ai dit et je le redis, je le signe, et je persiste comme on dit, et je signe. C'est un business qui va marcher dans toutes les villes africaines, dans tous les pays africains, notamment dans les centres urbains. N'oubliez pas que la démographie africaine est en pleine explosion et que d'ici 30 ans, nous aurons 2 fois plus de personnes, c'est-à-dire que la population va doubler. Et c'est une tendance qu'on retrouve un peu partout dans les pays africains, d'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de demandes pour beaucoup de besoins, c'est clair. Lorsqu'on couple cela à un autre facteur qui est la croissance des classes moyennes en Afrique, il y a donc certains types de services et certains types de produits qui ont de beaux jours devant eux. C'est le cas de ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de faciliter la vie aux gens. Les gens ont besoin qu'on leur facilite la vie. La vie est de plus en plus stressante, tout le monde galope, il faut faire 1001 choses pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ce n'est pas évident de s'en sortir aujourd'hui et je suis certain que vous serez d'accord avec moi si vous vivez en Afrique. Je pense que c'est même une tendance mondiale parce que voilà, la vie coûte de plus en plus cher avec l'inflation et tout ce que l'on sait. Voilà pourquoi lorsque vous avez quelque chose à proposer qui apporte véritablement un sentiment de bien-être et qui peut alléger surtout la vie aux gens, ils sont prêts à le payer parce qu'ils ont, malgré les difficultés, un peu plus de ressources aujourd'hui qu'avant. En tout cas, la classe moyenne émerge en Afrique. Et derrière, ils ont vraiment besoin d'être plus sereins pour se concentrer sur leur propre vie professionnelle, mais également trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce qu'à devoir tout gérer au bureau et à la maison, c'est parfois pénible pour les gens et le burn-out n'est jamais loin, même si on n'en parle pas souvent sur notre continent. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de maladies mentales et nous allons donc proposer un business qui vient solutionner pas mal de choses. De quoi s'agit-il? Allons-y. Il s'agit de mettre en place une société d'aide à domicile qui va proposer une large gamme de services allant de l'entretien ménager jusqu'à la cuisine, en passant par le soin aux personnes âgées ou encore la garde d'enfants. Donc, le but de cette entité, de cette société qu'on va créer, c'est de proposer cette gamme de services-là. Il ne s'agira pas d'être simplement une société qui fait, comme on dit, du placement. Je vais vous trouver une domestique, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, c'est aller au-delà. C'est créer vraiment l'entité qui, non seulement met à disposition cette main-d'œuvre, mais la chapeaute, la suit, la surveille et s'assure que tout se passe convenablement. C'est un peu comme les sociétés de gardiennage où en fait il y a des personnes qui sont mises à disposition
mais avec un suivi. Enfin, ça dépend des sociétés de gardiennage. Bref, le parallèle, vous l'aurez compris. C'est pour montrer qu'on est impliqué véritablement dans ce qu'on va faire, qu'on va pas juste faire du démarchage et après sortir du cadre. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Vous savez, autour de moi, je ne peux pas vous dire combien de personnes se plaignent de ne pas avoir une aide à domicile. Combien de personnes se plaignent d'avoir une aide à domicile ou d'en avoir eu et de ne pas être satisfait parce que les gens ne sont pas sérieux, les gens ne sont pas compétents, les gens ne sont pas ceci, les gens ne sont pas cela. Les personnes du troisième âge sont dans des situations encore plus délicates parce qu'il y a plusieurs personnes qui, aujourd'hui, à la retraite, vivent dans leur maison, sans les enfants évidemment qui sont partis. Pour certains, les enfants sont même pas dans le pays et les gens se retrouvent seuls avec parfois un peu de domesticité, mais ils ne sont jamais très satisfaits. Et moi, on m'a déjà demandé à plusieurs reprises si je ne connaissais pas des entreprises spécialisées et qui seraient sérieuses. C'est de là qu'est partie justement la réflexion sur ce projet. Je me suis dit, tiens, je vais le partager avec vous parce que c'est quelque chose qu'on peut implémenter un peu partout et il peut y avoir plusieurs sociétés du genre dans chaque ville. Vous savez, la demande elle est énorme. Donc, n'ayez pas peur d'avoir de la concurrence. Ça fait partie du jeu. Vous l'aurez compris, hein, ce business va fonctionner parce que les gens, les tâches ménagères, ça leur prend du temps énormément. Et puis, s'occuper des parents, c'est pas toujours simple lorsqu'on travaille alors qu'on veut garder les parents près de soi. On n'a pas encore vraiment cette culture de maison de retraite. Enfin, pas trop. Ça a démarré, mais on n'a pas trop cette culture. On garde nos aînés près de nous et il faut pouvoir leur consacrer du temps tout en gardant notre équilibre personnel qui va être l'équilibre entre vie pro et vie perso. Voilà ce que nous allons venir nous solutionner avec ce projet qui va permettre beaucoup de choses. Pourquoi ça va marcher? On l'a dit, on améliore la vie des gens. On va réduire le stress de ceux qui vont souscrire justement à nos services. Il y a également une implication émotionnelle. Une implication émotionnelle parce que vous savez, quand les gens souscrivent à des services ou achètent des produits qui doivent être mis à disposition de leurs enfants ou de leurs parents, de leurs proches, il y a un lien émotionnel qui fait qu'ils sont prêts à dépenser un peu plus que les prix psychologiques habituels, d'accord, et qu'ils maintiennent les achats, c'est-à-dire qu'ils vont pas arrêter du jour au lendemain. Même quand il y a des difficultés, ils sont plus tolérants et ils essayent de corriger les choses parce qu'il y a un lien véritable. Même quelqu'un qui prend un répétiteur pour son enfant, quand les choses se passent pas très bien, parfois, en tant que c'est pas gravissime, bon, il laisse une deuxième chance au répétiteur, c'est-à-dire à l'enseignant qui donne des cours de maison, hein, comme on dit, les cours à domicile, les cours de soutien scolaire, parce que on veut toujours le bien de ceux qui sont proches de nous. Ou même quand il va changer, il va chercher à trouver très rapidement un remplaçant. Il veut pas que les personnes qui lui sont chères soient affectées. Donc cette implication-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Un autre avantage de ce business, une des raisons pour lesquelles ça va marcher, c'est que vous pouvez compter sur des contrats. Moi, si j'étais à votre place et que je voulais lancer ce business-là, mon business model serait bâti autour de contrats. C'est-à-dire que les gens signeraient des contrats et mensuellement, ils paieraient une somme donnée, un montant fixé, en contrepartie des services A ou B qu'ils auraient choisi dans la liste de ce que nous proposons. Donc là, ça vous permet d'avoir une récurrence de revenus et de pouvoir également faire des prévisions financières en vous disant, tiens, j'ai actuellement 12 personnes sous contrat, j'en ai 25 et chacune paye X et je peux donc m'attendre à avoir ceci ou cela. Le dernier point positif majeur, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, de ce business, c'est qu'il y a un champ de prospection qui est très large. C'est un besoin que vous allez retrouver chez énormément de personnes. Vous fournissez par exemple des cuisiniers. Il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent des cuisiniers qu'on imagine dans nos villes. Vous mettez à disposition des agents d'entretien, ça, c'est peut-être ce qui est le plus demandé. Et étant donné que, avec la classe moyenne, il y a de nouvelles habitudes, les gens sortent les week-ends, un couple va décider de sortir, d'aller parfois en congé, 2-3 jours. Les gens veulent bien faire garder leurs enfants, ça a commencé d'ailleurs, hein, c'est rien de nouveau. Mais la plus-value ici, c'est qu'on mutualise tout ça et qu'on va former des gens qui seront très compétents. On va chercher des gens qui sont compétents et qui sont déjà bien formés, surtout. On va pas les former, on va les former plutôt au relationnel client. Mais on va chercher des gens qui sont bien formés. Donc, il va falloir, et on en reparlera tout à l'heure, hein, quand j'aborderai les astuces rock, il va falloir miser sur des personnes très compétentes pour être sûr, être certain que ce que vous vendez ne soit pas du pipeau. La promesse de vente, elle doit être tenue. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des challenges? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges? On se demande souvent ça. Hein. Ce qu'il nous dit là, c'est intéressant, mais c'est pas forcément simple.
Bien sûr, il y a des challenges. Le premier, le principal, selon moi, c'est la gestion du personnel. C'est très compliqué sur un business pareil de gérer le personnel parce que vous aurez plusieurs personnes à la fois. Et gérer les hommes, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le business. Vous allez devoir tous les gérer, tous ces employés-là, et vous allez devoir vous assurer de la moralité de chacun d'entre eux. Parce que c'est là le piège, un des pièges de ce business. Il faut que vous ayez des personnes de confiance. Il y a une responsabilité civile quelque part et c'est un gros challenge aussi. Votre responsabilité civile, elle est engagée. Que se passe-t-il si un de vos employés casse des objets pendant qu'il fait l'entretien? Que se passe-t-il s'il vole quelque chose? Que se passe-t-il si c'est en sa présence qu'un enfant se blesse? Etc. Bref, en termes de responsabilité civile, c'est quelque chose d'un peu lourd. Il faut être prêt à pouvoir y faire face, mais il y a des façons de faire. Simplement, déjà pour ce cas, il faut souscrire, il faut avoir une bonne assurance, responsabilité civile. En fonction de votre activité, vous allez voir un courtier en assurance qui va vous proposer les meilleures offres sur le marché et vous allez donc protéger votre activité de sorte que, en cas de pépin, vous soyez couvert par l'assurance. Ça ne doit pas être la porte ouverte à n'importe quoi. Ce n'est même pas des choses que vos employés sont censés savoir en détail ou même savoir tout court parce que sinon il peut y avoir du laisser-aller. D'accord? Mais vous prenez vos précautions et vous êtes certain que en faisant ça, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations trop difficiles. La gestion du planning, c'est également quelque chose de difficile dans ce business parce que il va vous falloir une certaine organisation bien optimisée pour organiser les calendriers. Ça peut devenir très rapidement le bordel si vous ne savez pas vous y prendre. Parce que lorsque Claudette doit aller à tel endroit de 10h à 15h et qu'ensuite elle doit aller à tel autre endroit, pendant que Aquavi, elle doit être de l'autre côté de la ville à 9h. Il faut un vrai planning, il faut de la gestion en termes de management, des ressources humaines, mais également de l'activité. Il faut quelqu'un qui ait des compétences véritables ou qui s'y forme. C'est indispensable, on ne peut pas transiger là-dessus. Ensuite, vous devrez faire en sorte de respecter la réglementation en vigueur dans votre pays, surtout en matière de soins de santé à domicile. Parce que si vous intégrez les soins aux personnes âgées, il y a peut-être une réglementation. Alors, en Afrique, dans la plupart des pays, nous n'avons pas encore un encadrement qui soit totalement abouti. On va dire ça comme ça, d'accord? Donc, peut-être que vous n'allez pas avoir trop de contraintes. Mais il faut se renseigner, savoir ce qui est prévu dans votre pays et respecter ce que la loi dit. C'est vraiment le plus important. À partir du moment où vous faites ça, vous êtes plus ou moins tranquille. En termes d'investissement, pour ce business qui rapporte beaucoup d'argent, il faut dire que c'est un business que vous n'allez pas démarrer avec 100 000 ni 200 000. Si vous voulez le monter tel quel. Et moi, ce que je suggère, c'est ça. C'est vraiment de mettre en place cette société-là d'aide avec plusieurs options. Donc, quelque chose d'assez complet dès le départ. Il va falloir prévoir un peu d'argent. Comment on va répartir cet argent? Je sais que c'est un moment que vous attendez souvent. On va déjà prévoir 250 000 pour les équipements de nettoyage. Ici, on parle de tout ce qui va être blouse, enfin uniforme, et puis tout ce que vous allez acheter, les produits de nettoyage. Prévoyez 250 000. C'est largement suffisant pour démarrer parce que au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter le stock. Puis, pour l'assurance, je prévois 500 000. Assurance responsabilité civile. Ça peut ne pas être suffisant quand l'activité va grossir. Vous allez devoir faire une extension, une mise à jour de votre assurance. Mais au début, étant donné que vous n'allez pas avoir non plus 1000 clients dès le départ, faites votre plan, analysez les choses et justement faites un vrai business plan. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir aller vers le courtier qui va vous dire, en fonction de ce que vous avez comme données et ce que vous nous fournissez, le nombre d'employés, le nombre de clients que vous envisagez avoir sur telle période et les activités que vous allez mener chez eux et tout ça, voilà les risques encourus et donc on peut évaluer ça à tel. Je pense qu'avec 500 000 pour une petite activité qui démarre, vous devriez pouvoir couvrir les différents risques et après mettre à jour assez rapidement. Puis, vous avez le personnel. Moi, j'embaucherai 5 personnes pour démarrer, à raison de 75 000 francs en moyenne. Certains seront un peu moins payés que d'autres en fonction du niveau d'expérience et des compétences et tout ça. Donc, ça fait 375 000 francs pour les 5 mensuellement. Je prévois 3 mois, 825 000. Donc, 3 mois de salaire. Ah, ça, c'est vraiment la réserve. Hein. Je provisionne ça en me disant, bon, si les choses démarrent de façon un peu timide, au moins, je vais pouvoir les garder pendant 3 mois. Mais vous êtes d'accord avec moi, ce business, vous allez trouver des gens très vite, dès le début, si vous êtes sérieux. Pour le marketing, je mettrai un gros billet pour cette activité. Moi, je mettrai 1 million de francs CFA. Oui, parce que vous allez proposer quelque chose de nouveau. Pas de nouveau en termes
d'activité individuelle au sein de votre société. Mais le concept de proposer toute cette batterie-là de services, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Donc, à ce moment, il faut communiquer là-dessus, montrer l'intérêt aux gens. Et quand on parle de communication, c'est pas que la communication visible. Les gens pensent que quand on dit marketing, il y a que la publicité. Non, c'est beaucoup d'autres choses. Dans le marketing, il y a la formation. Dans le marketing de service, par exemple, il y a énormément de choses. Tout ce qui va toucher au personnel, la preuve physique, il faut que les uniformes soient propres, il faut qu'ils soient beaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour ça, rédiger un bon business plan, c'est très important. Et vous avez justement la possibilité de vous rendre sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com, sur laquelle, parmi les formations proposées, il y en a une spécifiquement sur ce sujet, c'est-à-dire la rédaction d'un business plan convaincant. Parce que le business plan, on le rédige d'abord pour soi. Sortez de cette idéologie selon laquelle on fait un business plan uniquement pour aller chercher des capitaux. Non, c'est déjà pour soi qu'on le rédige, pour bien comprendre où on va. C'est un peu la Bible de l'entrepreneur. Donc, cette formation sur notre plateforme, elle est disponible à un prix très raisonnable et vous allez pouvoir la suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur dès que vous vous serez inscrit. Elle est donnée par moi-même et vous trouverez également d'autres formations très utiles pour les entrepreneurs sur cette plateforme, chacune d'entre elles étant dispensée par un spécialiste du domaine, donc de la thématique. Voilà. Rendez-vous sur www.academyrock.com. Et donc, comme je disais, vous prévoyez 1 million pour vraiment tout ce qui va être marketing de façon très globale. Puis, la location, il vous faut un local, bien sûr. Je prévois 75 000 fois 6 mois. Ça fait 450 000. Vous allez faire un aménagement sommaire avec 500 000. Quelques tables, voilà, vraiment quelque chose de sommaire pour démarrer. Et vous vous retrouvez autour de 3,5 millions. Donc, il faut prévoir entre, je dirais, 3 millions et 4 millions si vous voulez lancer ce business sous le format que je vous présente là. C'est quelque chose qui va très rapidement devenir un gros business et qui peut constituer une activité colossale. C'est un empire que vous allez mettre en place. Parce que croyez-moi, si vous le faites bien, le nombre de ménages qui va s'abonner à vos services, vous n'avez pas idée. Il y aura plein de personnes qui s'abonneront. Le besoin, il est là. Et je voudrais justement en commentaire que vous partagiez vos avis là-dessus. Est-ce que vous pensez comme moi que le besoin est vraiment là, avec la classe moyenne qui explose, avec justement les nouvelles habitudes de lifestyle qu'on retrouve au niveau de notre génération et de celles qui nous suivent. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi ou est-ce que vous pensez que c'est pas quelque chose qui marcherait? Ce serait bien que vous partagiez vos avis en commentaire et qu'on en parle. Alors, combien vous allez gagner? Ici, tout dépend du business model. Et ça, on l'étudie quand on fait un business plan, par exemple. Vous devez définir comment vous gagnez votre argent. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'aurais opté pour des formules, donc des contrats. C'est un peu comme des abonnements. Et en fait, ce seraient des contrats mensuels. C'est ce que moi je suggère, que vous fassiez des contrats mensuels pour que ce soit très clair dans votre esprit que quand un client a payé telle somme, il a droit à telle chose de façon figée. Je fixerai le prix d'un contrat à 60 000 francs. Évidemment, on est ici dans le cadre d'une présentation, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Si vous avez besoin d'une séance de consulting, vous pouvez en booker une avec moi, le lien en description. On peut parler de ce sujet, de ce projet beaucoup plus en détail. Si vous avez besoin d'une étude de marché pour un très gros projet, que vous voulez faire ça à taille XXL, contactez-nous également. Bref, tout ce qu'on peut faire pour vous aider, vous accompagner est disponible dans la description. Donc moi, je prends 60 000 comme moyenne en me disant que quelqu'un qui paie 60 000 francs, eh ben, il aurait droit à 2 interventions par semaine, c'est-à-dire ce que j'appelle intervention ici, c'est aller faire le ménage, l'entretien ménager, si on reste sur ce service. Et voilà, on irait 2 fois par semaine, ce qui fait 8 fois par mois. Et je facturerais ça 60 000, d'accord? Un employé qui passerait une journée, un de mes employés qui passerait une journée complète chez un client, s'occuperait donc de 3 clients par semaine. Puisque ça fait 2 interventions fois 3, on va travailler 6 jours sur 7. Et là, je considère qu'il a passé toute la journée. Encore que, il ne passera pas toute la journée partout, mais je suis dans des estimations. Ok? Donc finalement, ça me permet de savoir que chaque employé va s'occuper de plusieurs clients chaque semaine. Et je peux faire des prévisions à partir de là. Un employé s'occupe donc de 3 contrats par mois. Ok? Et j'ai 5 employés pour démarrer. Donc ça me fait 15 contrats, soit 15 clients. On est vraiment sur des projections. Là, c'est assez facile de voir que le contrat qui est à 60 000, si un employé s'occupe de 3 contrats, ça fait 180 000. Et fois 5 employés, je suis à 900 000. La marge est énorme parce que
Un employé que je paye en moyenne 75 000, il me gère un contrat de 180 000. Bien sûr, il va amener quelques produits pour nettoyer, mais ça ne coûte pas grand-chose. Et là, je suis uniquement sur l'entretien ménager lorsque je parle de 900 000 francs par mois, avec une grosse marge qui doit être autour de 70-80%, hein, la marge, pour 5 employés. Parce que derrière, il y a également ceux qui vont souscrire à des services de cuisine. Donc, un cuisinier, par exemple. Et là, le contrat ne sera pas à 60 000, ce sera beaucoup plus. Ça va être comme les sociétés de gardiennage qui vous facturent parfois 60-80 000, alors qu'elles payent derrière les gardiens à 35 ou 40 000. Donc c'est pareil, sur la cuisine en plus, là, on est quand même sur un service, je veux dire, un peu élitiste. Vous allez peut-être facturer 100 000 et payer 60 000 à la personne qui occupe ce poste. Mais moi, j'ai fait des estimations en me basant uniquement sur le service d'entretien ménager pour qu'on puisse avancer et voir globalement ce que ça donne. Donc voilà comment est-ce qu'on s'est retrouvé facilement à 900 000 francs avec 5 employés et juste de l'entretien. Rajoutez les autres services et vous voyez ce que ça donne. Le jour où vous aurez 100 clients, et croyez-moi, 100 ménages, ce n'est absolument rien. Vous avez 100 clients pour à peu près 33 employés, si on garde le ratio d'un employé pour 3 clients. Ça vous fait 6 millions générés mensuellement, sur la base de 60 000 francs. Selon votre ville, vous réévaluez. Vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. Et il y a d'autres services. Donc, les 6 millions en question, si on rajoute la garde pour enfants, donc le babysitting, hein, qu'on appelle classiquement, les soins aux personnes âgées et tout ça, vous pourrez facilement générer jusqu'à 8-9 millions par mois. Facilement, avec beaucoup de travail. Mais c'est-à-dire que le principe du business, le mécanisme va permettre de générer ça. Voilà comment est-ce qu'on peut mettre en place un empire. Et après, pourquoi pas dupliquer dans plusieurs villes africaines ou alors créer une franchise, ce qui va permettre de mettre à disposition tous les processus que vous avez mis en place pour que d'autres personnes les exploitent ailleurs. Et pour réussir, je finirai là-dessus pour ceux qui sont restés jusque-là, quelles sont les clés du succès dans ce business? Pour qu'un business pareil fonctionne, il vous faut déjà avoir des contrats béton avec les employés parce que leur responsabilité doit être engagée aussi. Vous devez prendre une assurance, comme j'ai dit, pour la société, mais il faut qu'ils aient des contrats béton qui les obligent à faire attention parce qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi chez les gens et vous allez directement tout supporter, quoi. Ça va être pour votre pomme tout le temps, c'est pas la peine. Donc, il faut véritablement miser sur des contrats béton et une bonne assurance. Contrat avec les employés et assurance pour l'entreprise. La qualité de service, cela va de soi. Il faut qu'elle soit topissime. Et là, les gens vous recommanderont volontiers à leurs amis. Vous avez également ici un levier important, c'est la fidélisation. Quelqu'un qui a un contrat et qui va peut-être souscrire pour 3 mois pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, vous pouvez avoir des clients qui seront avec vous pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Lorsque vous prenez un abonnement pour le câble, pour les différentes chaînes du câble, ou pour Internet, et que ça se passe bien, vous ne changez pas. Hein. Vous êtes client chez le même fournisseur pendant parfois 10 ans. C'est lorsque ça se passe mal que vous changez. Donc faites en sorte de fidéliser les gens par la qualité de ce que vous allez proposer et par un marketing efficace aussi. Les offres que vous allez proposer, les packs, etc. Quelqu'un qui veut à la fois le service cuisine, plus 4 ou 5 babysitting dans le mois et le service entretien, ben vous lui faites un pack. C'est pour ça que le business model est important et que vous devez vraiment faire un business plan avant de vous lancer dans cette activité. Parce que sinon, vous allez passer à côté de certaines options qu'on peut mettre en place et qui vont vous donner un véritable avantage concurrentiel. OK? Ensuite, autre astuce, autre point fort, clé du succès ici, c'est la flexibilité. Vous devez pouvoir vous adapter aux horaires des clients, évidemment. Les jours aussi. J'ai dit dans l'estimation qu'on travaillait 6 jours sur 7, mais ce n'est qu'une estimation en réalité. Pour un business pareil, il faut travailler 7 jours sur 7 parce qu'il y a des gens qui ne seront disponibles que le dimanche pour que vous alliez faire l'entretien chez eux, par exemple. Donc, il faut être très flexible sur les horaires, faire un bon recrutement. Et quand je dis bon ici, c'est surtout au niveau du mindset. Il faut recruter des gens qui ont un bon état d'esprit. Il faut vraiment être très pointu sur le recrutement parce que c'est la qualité des hommes qui va faire le succès de votre entreprise. Pour le reste, vous savez, faire de l'entretien ménager, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour ça. Faire la cuisine, si on a un CAP en cuisine ou qu'on l'a étudié, on n'a pas besoin d'être un chef étoilé. Donc, ce n'est pas les gens les plus compétents qu'il vous faudra de façon technique, mais c'est les gens qui ont de hautes compétences comportementales, sociales, relationnelles qui vont permettre à ce business-là de fonctionner et d'accompagner votre vision.
C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un business, franchement, pour moi, c'est un business de l'avenir parce que le besoin est déjà très actuel, mais ça va continuer à croître. Donc, franchement, je vous invite à regarder ça de très près. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours regarder dans la description les différents liens pour nous contacter, pour qu'on vous accompagne en ce qui concerne la stratégie. On peut vous accompagner de différentes manières. Voilà. J'espère que cette vidéo résonnera chez certains d'entre vous et que ceux-là mettront en pratique cette idée pour pouvoir capitaliser sur l'opportunité. Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager. Faites-le toujours parce que ça peut bénéficier à plusieurs personnes. Ça peut être très bénéfique pour de nombreuses personnes dans votre entourage. Faites-le. Abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.